Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme initialement prévu, je ne serai pas accompagné de mes deux collègues des infrastructures et travaux publics, les ministres d'État Alexis Guissaro, encore moins du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, qui devait intervenir à mes côtés pour faire la restitution de la mission que nous avions effectuée récemment à Genève en Suisse, où nous avons participé à une session extraordinaire de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous avions prévu de faire aussi une réaction du gouvernement par rapport au communiqué que vous avez lu au terme de la dernière réunion de la SADC et de l'EAC, parce qu'évidemment, il y a des questions pour lesquelles vous sollicitez à avoir des éléments d'éclairage. Dès que mes collègues seront disponibles, nous pourrons évidemment revenir au devant de vous pour que nous puissions discuter de ces sujets. Mais bien avant que nous ne puissions continuer dans les discussions de ce soir, je voudrais qu'on revienne sur la sensibilité et l'importance de la réunion à laquelle nous avons pris part à Genève en Suisse. Je voudrais qu'on réécoute notre ambassadeur à Genève et nous pourrons évidemment revenir sur ces plateaux pour quelques éléments avant que nous puissions vous donner la parole pour des questions. Donc en accord avec la technique, on va écouter ce qu'a été la demande de la République démocratique du Congo au monde rassemblé au commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Chers délégués, le projet de résolution soumis à l'examen du Conseil des droits de l'homme sous la cote qui venait d'être appelé ACR-S-37-L1 et intitulé Situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo demande principalement ce qui suit. Que le haut-commissaire aux droits de l'homme établisse d'urgence une mission d'établissement de faits sur les graves violations et atteintes aux droits de l'homme et les graves violations du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec un mandat bien précis, principalement celui d'enquêter et d'établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations des droits de l'homme et d'atteinte à ces droits et de violations du droit international humanitaire, y compris celles touchant les femmes et les enfants et celles qui impliquent les violences sexuelles et sexistes. Et également de recueillir, rassembler et analyser les preuves de ces violations et atteintes, y compris celles qui touchent les femmes et les enfants, et d'enregistrer et préserver systématiquement toutes les informations, la documentation et les éléments de preuve, y compris les entretiens, les témoignages et le matériel médico-légal conformément aux meilleures pratiques internationales en vue de toute procédure judiciaire future. Par cette résolution, le Conseil des droits de l'homme attend du haut-commissaire de lui formuler des recommandations, y compris les mesures pour assurer la responsabilité dans le but de mettre fin à l'impunité et de garantir l'obligation de rendre des comptes, y compris s'il y a lieu la responsabilité pénale individuelle ainsi que l'accès des victimes à la justice. Pour ce faire, le haut-commissaire devra présenter au Conseil des droits de l'homme une mise à jour orale des travaux lors de sa 59e session, suivie d'un dialogue interactif renforcé et son rapport complet sur ce sujet lors de la 60e session, également suivi d'un dialogue interactif renforcé. En outre, pour lutter contre l'impunité et prévenir la répétition de ces violations et atteintes des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire, le Conseil demande au Rwanda de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, de retirer ses troupes du territoire de la RDC et de cesser tout soutien au M23. Par ailleurs, afin de pérenniser la culture de la redevabilité en matière de violations des droits de l'homme dans cette partie du territoire national de la RDC, en proie régulièrement à des attaques des forces armées étrangères et à des
milices et forces négatives, la résolution propose également la création, à la fin du mandat de la mission d'observation de faits, d'une commission d'enquête indépendante pour poursuivre les travaux entrepris par la mission d'établissement des faits et avec le même mandat. Donc ma délégation réitère son appel à la profonde solidarité que vous avez démontré à l'endroit du peuple congolais par le soutien massif avec le vote par consensus de ce projet de résolution. Je vous remercie. Voilà, c'était la demande de la République démocratique du Congo qui a été lue à l'occasion par notre ambassadeur à Genève, Paul Impolé. Pour rappel, le Conseil de droits de l'homme qui siège à Genève, c'est l'organe des Nations Unies qui est destiné à traiter exclusivement des questions de droits de l'homme. C'est une structure qui est née sous le cendre de la Commission des droits de l'homme qui faisait partie des institutions des Nations Unies, mais qui a été détachée, qui est basée à Genève, avec pour mission de faire le monitoring et les suivis de toutes les situations du droit de l'homme dans le monde. Depuis 2006, donc à sa création, jusqu'à aujourd'hui 2025, ils ont tenu 37 sessions extraordinaires. La 37e portait donc sur la République démocratique du Congo et c'était à la demande de notre gouvernement. Avant que le Conseil ne se réunisse dans la forme que vous avez vue, il fallait d'abord réunir les quorums, les signatures qui permettent la convocation d'une session extraordinaire. Les conseils, comme vous l'aviez suivi il y a quelques semaines, la République démocratique du Congo avait été élue et il y a 47 membres. Et donc pour obtenir une session extraordinaire, il faut que les tiers, soit 16 membres, acceptent l'initiative avant que nous puissions, que cela ne puisse être approuvé par la hiérarchie de ce Conseil. Mais nous avions obtenu 30 signatures minimum alors qu'on n'en avait besoin que de 16 et avec près de devant la loi. Alors, la deuxième question sur la démarche des pères de... Bien avant d'ailleurs que je ne commente la démarche des princes de l'Église, il y a une constante ici. Je le disais tout à l'heure, c'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Je n'ai pas entendu, sauf si pendant que j'étais à Genève, il y a eu, je n'ai pas entendu moi, les princes de l'Église, nos pères, condamner de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est les Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Lorsque, Oscar, vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres, à la fois de la SENCO et de l'ECC, qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche parce que il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager.
de toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle, et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'est exprimé après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient de manière claire et sans ambiguïté condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Ce serait signe